Connexion et découverte du blog de la voix. Sur le blog, on va descendre un petit peu dans la colonne de droite, nous allons cliquer sur Connexion. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous allons saisir le nom, notre nom d'utilisateur, l'identifiant et le mot de passe. Se connecter. On va tomber maintenant sur une page d'administration du blog, ce qu'on appelle le tableau de bord de WordPress, qui est le moteur de blog du site de la voix. Première page avec quelques petites informations. Les rubriques de gauche, nous avons la rubrique article. Quand on clique sur article, on voit ici apparaître tous les articles, le titre, par qui il a été écrit et dans quelle catégorie l'article est rangé. On peut aller le modifier ou le supprimer. On peut cliquer sur ajouter un article, on le verra plus tard. On peut aller ajouter des catégories. Ici on voit les catégories pour ranger les articles, on peut donc en créer de nouvelles assez facilement. Toujours penser de bien valider en bas quand on fait des modifications. Ensuite, mots-clés, pas trop d'importance. Ensuite, nous avons la catégorie médias. Médias, c'est ce qui va recenser toutes nos images ou nos vidéos. Donc on voit qu'ici, j'ai 21 images et j'ai une vidéo. Elles sont toutes affichées ici. Dans la rubrique pages, c'est pour gérer les différentes pages du blog. Par exemple, il y a une page album photo dans laquelle vont se trouver les photos de l'AG et du spot. Et donc on peut comme ça créer de nouvelles pages ou alors aller modifier certaines pages. La rubrique commentaires permet de lister tous les commentaires qui ont été postés sur le site. Pour l'instant, il n'y a aucun commentaire. La partie profil est pour le profil personnel de notre code utilisateur que nous avons saisi. Pour le choix de la partie visuelle du site ici, alors on retrouve notre nom, notre prénom. On peut compléter un peu mieux si on veut. On peut rentrer quelques informations personnelles ici. On peut changer notre mot de passe. On peut ajouter un petit peu de texte qui va suivre notre description. Et on peut ici télécharger une image pour avoir une petite photo de nous pour illustrer la personne. Bien penser de mettre à jour le profil quand on l'a modifié. Dernière rubrique à utiliser, la partie outils. Il n'y a qu'un seul outil qui s'avère très pratique, qui permet de publier rapidement un article sur le blog. Donc on peut prendre cette petite image, la déplacer dans notre barre de raccourcis dans Firefox. Elle apparaît ici. On va voir plus tard son utilisation. Nous avons vu donc la présentation de l'ensemble du site. Si l'on veut aller voir le site quand on est dans la partie administration, on peut faire un clic droit sur aller sur le site et puis ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, il apparaît là. Là on voit le site apparaître. On peut comme ceci jongler d'une fenêtre à l'autre en faisant des modifications, ajoutant des articles, etc. Et on peut regarder ici en cliquant sur actualiser pour voir ce qui se passe.